Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une vidéo revue de troupe numéro 5. Donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait dans ce dernier mois de peinture. On va voir ça ensemble. Donc dernière revue de troupe, il n'y avait que de l'infanterie. Par contre là, il n'y aura pas d'infanterie, mais il y aura tout le reste. L'état-major, du canon, de la cavalerie. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors je vais faire ça par nation. Donc je vais commencer par de l'état-major autrichien. Alors pour mon armée autrichienne, pour représenter un, un général sur la table de jeu. Alors ce sont des figurines New Line. Alors j'ai sûrement déjà présenté, parce que j'en ai déjà peint un. En fait, ce sont des colonels, mais que j'ai peint en général, parce que le souci pour l'état-major autrichien au 1,72, c'est qu'on n'a pas grand-chose. On a une boîte Italérie, mais vous avez en fait 3 généraux dedans, donc il y a pas possibilité de faire grand-chose. Donc je suis parti sur cette option-là, de prendre un colonel, parce que bon, ma foi, l'uniforme n'est pas extrêmement différent. Il suffit de mettre quelques artifices de peinture, et puis bon, ça fait son effet, quoi. Voilà donc, 2 généraux pour mon armée autrichienne. On passe ensuite, alors pareil, de l'adaptation, avec ce qui va servir de généraux à mon armée bavaroise. Ce sont des figurines hâte d'une boîte, je vous mettrai en descriptif, hein, d'officiers montés. En fait, ce sont des Espagnols. Et voilà, un petit artifice de peinture, puisque l'uniforme est très semblable. Hormis, hormis évidemment cette petite plaque qui n'existe pas, évidemment. Faire ça, voir ça de plus près. Voilà, ça n'existe pas chez un général bavarois, évidemment. Alors j'aurais pu essayer de le gratter, mais bon, de le supprimer, mais je m'y suis pas aventuré. J'ai préféré le laisser, et bon, il a malgré tout faire une peinture dessus. Bon. Le reste, bon, ma foi, ça colle, hein, il y a sûrement sur un général bavarois un peu plus de fioritures, mais bon. Ça va, ça va tout à fait passer. Enfin, pour moi, évidemment. Si je tombe sur un ayatollah, peut-être qu'il me dira que c'est pas ça un général bavarois, mais bon. On rencontre pas tout le temps ce genre de personnage, et heureusement. Mais il y a des fanatiques. Si vous n'avez pas la bonne couleur, ils veulent même pas jouer avec vous. Alors ensuite, on va passer à des Italiens. Alors ça, j'en ai déjà présenté un, parce que j'en ai déjà fait. Je dois en avoir 3 maintenant, des généraux italiens. Alors ça, c'est de la figurine Italérie, sortie de la boîte état-major impérial. Bon, bah, là, pour le coup, les uniformes du royaume d'Italie sont les mêmes que ceux de l'Empire français. Hein, Bicose, Napoléon est port de France et roi d'Italie.
Donc là, pareil, juste les couleurs qui changent. Bon, ça, je passe rapidement, puisque, comme je vous l'ai dit, je vous en ai déjà présenté. Continuation de l'armée italienne avec des dragons de la reine. Donc ça, ce sont des figurines New Line Design, 20 mm. Alors, ce sont des dragons de l'impératrice, que j'ai peint aux couleurs des dragons de la reine, puisque là encore, les uniformes sont les mêmes. On a juste au niveau des couleurs que ça varie, donc avec là, les revers de veste en rose, plumé aussi. Donc c'est des belles figurines, hein, faciles à peindre. Belle gravure, donc c'est agréable à peindre. Voilà donc pour ces dragons de la reine. Donc ensuite des dragons russes. Alors ceux-là, je les avais vus plusieurs fois. J'avais fait un tuto, 3 tutos dessus, avec présentation de la boîte, montage et peinture. Donc dragon de la garde impériale russe, figurine Zvezda. Très belle figurine. Alors le seul reproche, hein, je l'ai déjà dit, c'est le montage. Je vois pas à quoi ça sert. Et le choix du plastique dur, parce que pour les figurines plastiques, alors quand c'est trop mou, plastique trop mou, c'est pas bien. Par contre, le plastique trop dur, bah c'est ennuyeux parce que c'est cassant. Et pour de la figurine, alors quand c'est des figurines pour faire des dioramas, ça va parce que on n'y touche pas. Par contre, pour de la figurine de jeu, qui va être manipulée, le plastique dur, comme vous voyez les épées là, ben faut que je m'attends à ce qu'un jour elles soient cassées et à devoir recoller, retrouver des trucs pour réparer ça. Bon, mais sinon, évidemment, très très belle figurine. Là aussi, facile à peindre. Il suffit de s'appliquer et ça va tout seul. Voilà pour les Russes. Ensuite, on va passer aux Saxons. Alors, le royaume de Saxe avec un canon. Donc là aussi, j'ai fait un tuto peinture dessus, hein, avec l'artillerie polonaise. Donc figurine New Line Design, peint, donc ce sont des artilleurs français, mais peints aux couleurs saxonnes, parce qu'en fait l'uniforme est là aussi très, enfin très, pas identique, mais ils se ressemblent beaucoup. Donc alors ça, ce sont des artilleurs de la période 1812, hein, la période du corps saxon de la campagne de Russie. Rien de particulier, hein, ce sont des figurines là aussi faciles à peindre. Alors ensuite, on continue avec les saxons avec des hussards. Alors le régiment de hussards saxons, donc là dans son uniforme de 1806 jusqu'à 1809,
Ce sont des figurines Zvezda de hussards prussiens de la guerre de 7 ans. Mais là encore, l'uniforme n'a pas bougé, est le même. Enfin, disons, il est le même chez les Saxons que chez les Prussiens. Donc il y avait un régiment de hussards dans l'armée du royaume de Saxe. Donc avec couleur blanche et bleue. Alors ce sont des belles figurines, hein, les figurines Zvezda. Très belles figurines. Alors, le seul reproche qu'on peut faire sur cette boîte de figurines, et je vous expliquerai notamment par la suite, voilà, c'est le manteau. Enfin, le manteau. On n'appelle pas ça le manteau, on appelle ça la pelisse. Ça. La pelisse. Donc là, on dit que le hussard a la pelisse démontée. C'est-à-dire il ne la porte, comme une espèce de cape. Et quand il la met, on dit qu'il a monté la pelisse montée. Voilà. Alors oui, le système de pelisse à fixer, c'est pas terrible. Je trouve pas ça terrible. Par rapport à ce qui se fait dans les autres marques. Là, par exemple, donc là, elle est fixée, elle est rajoutée, alors que là, elle est moulée, là. Sur ces cavaliers-là, elle est moulée. Avec la figue, et je trouve que ça donne beaucoup mieux. Alors certes, je pense que l'intérêt était donné un effet de mouvement, mais bon, au final, je trouve pas ça terrible. Enfin bon, voilà pour ces saxons. Pour ces hussards saxons, pardon. Alors ensuite, on passe aux Polonais, donc avec cette batterie d'artillerie polonaise. Là aussi, j'ai fait donc un tuto peinture dessus. Figurine donc Art Miniaturen. Voilà. Et le canon est un canon Italeri. Le canon fourni avec les figurines, je le garde pour faire une batterie, comme j'ai dit, une batterie d'artillerie à cheval polonaise. Parce que le canon est un peu plus petit, là je voulais figurer un canon de 12 livres, donc un gros canon, donc j'ai opté pour... Ah, c'est pas un canon formel, non, c'est un canon prussien. Non, je vais y arriver, je l'ai dit dans le tuto en plus, peinture, c'est... L'affût est un canon français Italeri et le fût est un fût de canon prussien, je me rappelle bien. Voilà pour ces artilleurs polonais. Ensuite, chez les Polonais, alors des lanciers, ce sont des lanciers du Grand-Duché de Varsovie, le régiment numéro 7. Alors donc, ce sont en fait des figurines. Alors les chevaux et les corps sont des lanciers SI qu'on retrouve maintenant chez Italeri, qui ont été
repris par Italéry. Donc en fait, hein, ils disent la boîte s'intitule Lancier rouge. Bon, les uniformes, les lanciers rouges, c'est le 2e régiment de lanciers de la garde, mais avec, vous pouvez faire d'autres régiments de lanciers, l'uniforme est le même. Donc là, en fait, j'ai changé les têtes, j'ai mis des têtes de... Pardon. J'ai mis des têtes d'infanterie polonaise de chez Strelay, de boîte Strelay, parce que je trouve les têtes plus belles, avec une chapka plus belle. Parce que j'aime pas du tout la chapka de la boîte d'origine SI. Je préfère celles-là, elles sont beaucoup plus belles. Donc là, oui, ils sont peints aux couleurs du régiment numéro 7. Avec, donc là, on voit qu'au niveau du fanion, c'est pas le même que chez les lanciers polonais de la garde, par exemple. Alors, est-ce que pour les lanciers, hein, bon, moi, c'est parce que c'est des figurines que j'ai depuis un long moment, donc je me suis dit, tiens, je vais en faire des lanciers du Grand-Duché de Varsovie. Mais bon, les lanciers de chez Zvezda sont quand même beaucoup mieux. Alors c'est pareil, les lanciers polonais de chez Zvezda, hein, vous pouvez les utiliser pour faire d'autres régiments de lanciers. Vous pouvez faire le 2e lancier avec, de la garde, vous pouvez en faire des régiments de lanciers du Grand-Duché de Varsovie. Mais bon, si vous avez ça qui traîne, hein, on peut en faire des choses correctes. Voilà pour les Polonais. Et on va finir par du prussien. Alors, on va commencer par l'artillerie, avec deux batteries d'artillerie à pied prussienne. Donc, les figurines sont des hâtes. Par contre, les canons viennent de chez New Line Design. Parce que je trouvais les canons trop gros de la boîte hâte. J'ai préféré mettre des canons plus petits de chez New Line. Bon, c'est un choix. Bon, ce sont des belles figurines, hein, faciles à peindre. Donc là, c'est censé représenter des canons de 6 livres. Artillerie à pied, évidemment, j'ai pas précisé artillerie à pied. Voilà pour l'artillerie prussienne. Ensuite, on va passer à des figurines que là aussi, vous avez vu en tuto peinture. Enfin, si vous avez regardé le tuto, évidemment. Ce sont les gendarmes de la garde prussienne, royale prussienne, donc le régiment numéro 10. Figurine Italéry. Très belle figurine. Bon, je vous reciterai pas la petite anecdote concernant les gendarmes de la garde royale prussienne. Hein. Vous irez voir le tuto peinture, où je raconte la petite histoire les concernant. Donc, très belle figurine Italéry. Avec les mêmes figurines, j'ai fait un régiment de cuirassiers, le LEB cuirassier, régiment numéro 3.
Donc avec la même technique de peinture que j'ai utilisée pour faire les gendarmes. On continue dans la cavalerie prussienne avec des hussards. Hussards du régiment Winterberg, régiment numéro 4. Donc là, les mêmes figurines Zvezda, donc hussards de la guerre de 7 ans. Hussards prussiens de la guerre de 7 ans, les mêmes figurines avec lesquelles j'ai fait les hussards saxons. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis la pelisse. Parce que c'était des pelisses à rajouter, donc j'ai préféré ne pas les mettre parce que je trouvais que ça faisait pas terrible. Voilà. On peut remarquer quand même les belles postures des cavaliers, très dynamiques de cette boîte. Voilà pour les hussards. Et on va finir par l'état-major prussien avec d'abord des généraux. Donc ça, ce sont tirés des boîtes de la boîte Waterloo 1815 d'officiers prussiens. Belle figurine, par contre, figurine grande. D'ailleurs, je trouve que le cheval est pas proportionné à la figurine, puisqu'en fait, ils se sont servis de chevaux d'autres boîtes pour mettre avec, et les figurines sont beaucoup trop costauds par rapport aux chevaux, quoi. Ça, c'est un défaut de la boîte. Donc ça va servir de généraux sur la table de jeu. Généraux de division ou de brigade. Et pour le général en chef, je pense que certains d'entre vous ont reconnu bien sûr Blücher. Donc la figurine Blücher est elle tirée toujours de la boîte Waterloo 1815. Par contre, l'officier qui lui apporte un message à côté, c'est une figurine italienne de cuirassier, peint avec les couleurs du régiment des gardes du corps. Alors évidemment, la scénette est anachronique, puisque là, Blücher est plus dans un uniforme de période 1813-1815, alors que, oui, l'officier qui amène un message, lui, est plutôt, et même dans un uniforme de cuirassier de la période 1806. Mais là, pareil, toujours le souci de pouvoir trouver des figurines qui s'adaptent à toutes les époques, bah c'est pas, enfin, qui s'adaptent à des époques définies, on va dire, est impossible. Donc en fait, si vous voulez représenter Blücher en 1806, bah bon, il n'y a pas beaucoup de... Il y a d'ailleurs aucune figurine qui existe comme ça à cheval. Donc bon, bah faut s'adapter, hein, c'est pas dramatique. Voilà donc pour le vieux Blücher. Donc fin de cette vidéo, hein, je vous ai présenté tout ce que j'ai fait dans un mois de peinture. Donc
On se retrouve pour de prochaines vidéos. Donc d'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture. Et salut.